Elle fait chier, François. Elle est d'une mauvaise foi, franchement, c'est pas croyable. Elle fait rien de ses 10 doigts toute la sainte journée. Elle est fonctionnaire, alors elle est payée pour rien foutre. Elle fait rien du tout. Elle se fatigue pas, elle papote avec les copines, à 5 heures c'est fini. C'est fait les ongles, elle rentre tranquillement chercher les gosses, elle a tout son temps. Sauf que je suis pas assez présent à la maison. Forcément, je suis pas présent à la maison. Pas présent à la maison, parce que je travaille. Pas à se plaindre. Hein. On a 5 pièces dans le 15e, on est propriétaire, c'est du neuf, il y a tout le confort. Sarah a sa propre chambre maintenant que Nicolas est assez grand pour dormir tout seul. On roule en BM, on a une télévision à grand écran en point carré, deux magnétoscopes, Canal+, et le câble. Alors, pas tellement à se plaindre. Pas mal réussi, c'est pas comme son frère. Toujours été bosseur, moi. J'ai toujours travaillé dur. Ça ne veut pas dire que j'oublie mes priorités, je suis très famille, c'est pas là que je bosse. Mais je connais pas les demi-mesures, moi. Quand je me donne, c'est à 100%. Oh, allez pas croire que c'est apprécié. Ça n'a jamais été apprécié. Il y a des pays où ça serait apprécié. En Amérique, j'aurais trouvé la reconnaissance que je mérite, mais en France, travailler, c'est très mal vu, c'est pas apprécié du tout, ça m'attire que des ennuis, j'ai que des emmerdes. Moi, j'ai beaucoup souffert. L'injustice, je connais. Depuis le plus jeune âge, la pension, c'était l'enfer pour moi. La bouffe était dégueulasse, j'étais tout seul, je travaillais, forcément, il n'y avait rien d'autre à faire. Mes camarades n'ont pas apprécié. Maintenant, au boulot, c'est la même chose. C'est une boîte américaine. Eux, plus tu travailles, plus ils sont contents. Normalement, ici, ce sont les Français qui dirigent. Comme c'est une bande de fainéants, ils me regardent tous de travers. Ils ont les jetons, ils ont tous peur pour leur place et ils ont raison. Bah, pas de ma faute quand même. Travailler, comme moi. Admettons que il n'y a pas que ça qu'on me reproche. La diligence, l'efficacité, les bons résultats, c'est surtout ça, mais bon, il y a autre chose aussi. J'ai un autre défaut aux yeux des gens d'ici. C'est que je suis foncièrement honnête. Je dis ce que je pense en plus, alors ça c'est la cata. Autant dire que travaillant en France avec mon tempérament, je peux que me faire des ennemis. Devers me déteste, je le sais bien. Il croit que je veux sa place, c'est pas vrai. Enfin, pas spécialement. Je m'arrêterai pas là, moi, je me satisfais pas de si peu. Là où j'étais avant, c'était pareil, des intrigues, des jalousies, des mesquineries, j'ai dû changer. C'est ce qui me déçoit le plus dans mon travail, en fin de compte. La médiocrité des autres. En France, tout se fait par relation. C'est pas le mérite qui compte, c'est pas les résultats, c'est qui tu connais. Devers a des relations, Brouard a des relations. Il faut croire que Pasquet a des relations parce que vu les conneries qu'on lui laisse passer, il doit avoir des protections très sérieuses. Finalement, il n'y a que moi qui suis là grâce à mon travail. Et encore, il n'y aurait pas eu mon oncle, j'aurais même pas été embauché. Des gens comme Devers, il y en a à la pelle ici. Ils ont embauché comme des fous, l'informatique était en pleine croissance. Ils n'ont pas vu venir la crise, maintenant il faudrait dégraisser. En Amérique, ça serait sans problème. Mais les Français ne sont pas assez flexibles dans le travail. Le social, c'est bien beau, mais ça va finir par nous jouer des tours. On veut protéger les salariés. On finit par perdre des marchés. Les boîtes s'installent ailleurs. Du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de salariés à protéger. Maintenant que Devers a les fois, il a commencé à rester plus tard le soir pour faire semblant de travailler. Il vient m'espionner. Il essaie de prolonger jusqu'à ce que je parte, mais il ne peut pas, sa femme appelle pour l'engueuler.
Hier, elle venait d'appeler, il était sur le départ, puis Brouard est revenu chercher un dossier du coup, il voulait plus partir. Le téléphone a commencé à sonner, il hésitait à répondre. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je prends, je lui ai dit que t'es parti depuis 10 minutes. Il riait jaune, Brouard en perdait pas un mot. J'ai pris le téléphone, putain, c'était ma soeur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te prend de m'appeler ici? Elle m'a dit, mais Philippe, c'est au sujet de maman. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. Elle m'a dit non, elle a commencé une longue histoire. J'ai dit, je peux pas parler maintenant, je suis en réunion. Devers m'a ri au nez, j'étais vert. Je suis rentré, il n'était pas si tard. Là, il y avait un match sur Canal, j'ai raté 5 minutes à peine. Françoise m'a apporté mon dîner, j'ai dit merci, elle n'a pas dit un mot, elle me faisait la gueule. Je l'ai laissé faire, c'était beau. Tout compte fait, tant qu'elle la ferme, ça me va. Le repas était un peu froid, mais j'ai rien dit. Elle est restée dans la cuisine peut-être 10 minutes, elle a été voir les gosses, ils dormaient, elle est revenue me faire une scène, on n'était même pas à la mi-temps. Elle m'a dit, on ne fera jamais, quand t'es pas au bureau, t'es au gymnase club, même le week-end, on fait jamais rien ensemble, tu rentres le soir, les enfants dorment déjà, tu me dis même pas bonsoir, tu t'installes devant la télé, tu ne parles pas, il n'y a pas de communication entre nous, c'est pas vrai. Je lui avais dit bonsoir. Je lui ai dit, tu comprends pas que je suis soumis à une pression constante. Je travaille dans un des secteurs les plus touchés par la crise. J'ai des responsabilités, j'ai des gens qui veulent ma peau, j'ai des ventes en chute libre. On parle de restructuration, on parle de plan de redressement, on parle de dégraissage. J'ai l'EDF à le payer, j'ai le téléphone, j'ai le parking, j'ai les charges. On n'a pas fini de payer la maison. Qui s'inquiète sur tout ça, couillon? C'est toi peut-être? En plus, je me suis payé 3 km de bouchons sur le périph', alors qu'est-ce que tu veux? Quand je rentre enfin chez moi, j'ai besoin de me détendre. Je lui ai expliqué ça très calmement, à la mi-temps. Je lui ai donné mon point de vue, je ne me suis pas trop énervé, j'ai simplement dit les choses comme elles sont. Elle a baissé la tête, elle s'est tue, elle s'est mise à chialer. C'est typiquement féminin, ça. Elles sont pas capables de soutenir un argument raisonné. Elles voient qu'elles ont tort, alors elles changent de tactique, elles jouent sur les sentiments. Elles essaient de te culpabiliser, ça prend pas avec moi. J'ai gueulé, elle est partie en courant. L'arbitre avait à peine sifflé la reprise du jeu que le téléphone sonne. Ma sœur. Elle voulait que je parle à maman. J'ai dit d'accord, passe-la moi. Elle a dit non, je préfère que tu raccroches et que tu rappelles et que tu dises pas que je t'ai appelé. Elles me font chier, ces bonnes femmes. J'ai rien compris. J'ai dit j'appellerai du bureau demain. On m'a fait promettre, j'ai promis, j'ai enfin pu regarder le match. C'était pas terrible d'ailleurs.